Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance de ce mardi 4 mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet et que la semaine, elle se passe au mieux pour vous, selon vos attentes. On y va ici avec les runes. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi quels sont leurs conseils, leurs prédictions pour cette journée. Allez, c'est parti. Première rune. Là, on vient vous parler d'un sacrifice. Quelque chose ici prend fin. Il y a aussi, pour beaucoup d'entre vous, des échanges que vous allez avoir que vous allez être menés à faire, justement pour mettre un terme à des tracas, à des incompréhensions, à certaines incohérences que vous êtes en train de vivre. Il va y avoir du dialogue, de la discussion et surtout on coupe, hein. Ça, c'est très important. Il y a aussi, pour certains d'entre vous, une capacité, une aptitude que vous avez. Alors, on peut appeler ça un don, appeler ça comme vous voulez, mais pour beaucoup d'entre vous, vous avez des aptitudes, des capacités que d'autres n'ont pas. Et c'est ça aussi que vous devriez mettre aussi en avant. Arrêtez de vous dévaloriser et voyez à quel point vous avez des compétences que certaines personnes aimeraient avoir, mais que voilà, il leur faudrait encore certaines réincarnations pour pouvoir les acquérir. Mais par contre, chez vous, c'est quelque chose ici d'inné. Donc, capacité, aptitude à mettre un terme à une difficulté, à une situation qui est ambiguë. Pourquoi? Parce que vous avez de la facilité peut-être à communiquer, vous avez de la facilité dans l'écriture, vous avez de la facilité à trouver des solutions alors que d'autres pas, hein. J'espère que c'est clair pour vous. Seconde rune, nous avons ici l'immobilité. Alors, l'immobilité, ça vient justement ici nous amener à faire face à une situation qui justement ne bouge pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vient dire? On vient dire que vous avez les capacités, les aptitudes pour mettre un terme à ce qui à ce qui entrave en fait votre évolution, votre chemin. D'accord? On vient ici vous parler d'appui, de réussite, d'opportunité, de bonheur. Face à ce que je viens de vous dire, hein, avec la première rune. D'accord? Protection. Là, on nous parle de purification. D'accord? On vient ici nous parler aussi d'une transformation. Le feu, eh bien, c'est une renaissance. C'est aussi une mise en lumière. Donc, on décide pendant ce jour, hein, vu qu'on a cette situation qui actuellement est dans l'immobilité, mais on voit que vous avez les aptitudes pour justement casser cette situation. D'une fois que vous avez fait ça, eh bien, on arrive ici vers une réalisation, une réussite, et on vous parle ici de protection. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, ce que vous êtes en train de vivre, eh bien, ça vous sert d'un passage. Donc, il y a quelque chose ici que vous devez exercer ce jour pour justement arriver vers là où vous avez envie d'aller. La purification et la réussite, eh bien ici, vous parlez d'une transformation claire, d'une évolution, d'une renaissance. Mais une renaissance que vous avez décidé et non qu'on a décidé pour vous. D'accord? Allez, c'est parti ici avec le tarot de Marseille. Dans sa totalité, on va regarder ça ensemble. C'est parti. Première arcane. Nous avons ici le cavalier d'épée. Donc, il se pourrait ici que vous receviez un courrier ou un échange un petit peu désagréable. On viendrait peut-être pointer le doigt sur un document ou quelque chose que vous n'avez pas fait ou que vous n'avez pas dit ou que vous avez eu du retard ou quelque chose comme ça. D'accord? On voit que vous allez
ici décider de passer à autre chose. Donc là, clairement, on nous parle ici d'un enfoutisme total par rapport à ce qui vient comme courrier ou visite ou autre chose. Vu avec le mât, bah, tout simplement, vous allez ici décider de ne plus vous laisser, faire par la situation. D'accord? Si vous recevez de la visite, cette visite vient un petit peu vous enquiquiner, vous allez gentiment dire à la personne que c'est ni le lieu, ni le jour, ni le moment de venir, donc vous allez la chasser sans autre. Si c'est en lien ici avec des courriers disant qu'il manque tel et tel document, machin, gna, ça vient juste entraver la journée, entraver peut-être les démarches que vous avez entreprises, mais c'est pas pour autant que ce que vous avez demandé, vous ne l'aurez pas. D'accord? Donc, c'est juste un petit peu une contrariété, mais ça ne vient pas peser sur la balance. Après, il faut être clair, hein, quelqu'un autour de vous va vous prendre le chou, mais au plus haut point, vous allez l'envoyer bouler, hein. Ça veut dire qu'il n'y a il y a plus de communication, il n'y a plus rien. D'accord? On continue ici avec ce 7 de denier. Ce 7 de denier, bien ici, vous parlez bien, de démarches favorables sur un plan ici matériel. On vous parle ici de recevoir aussi peut-être une somme ou un montant sur votre compte, peut-être en lien avec des assurances parce que vous avez enfin eu gain de cause, vous pouvez enfin passer à autre chose. Mais sachez qu'on est ici dans une récolte. On vous parle ici d'une personne masculine autour de vous, bienveillante, quelqu'un qui est prête à vous épauler, à vous donner un coup de main en tout cas ce jour, pour tout ce qui est ici peut-être dénouer une situation, peut-être aller parler à votre place, ça c'est aussi possible, ou alors quelqu'un qui serait à même ici de vous conseiller par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. On voit que vous êtes entouré d'une personne très très bienveillante qui est prête à vous donner un coup de main si vous lui en faites la demande. D'accord? Après, quelqu'un d'entre vous peut-être décide ici de se mettre à son compte. Ça, c'est aussi possible. 6 de denier et le pape. Là, clairement, on voit que on est dans une situation où on a envie de changer quelque chose. Autant vous avez envie de changer de travail, autant vous avez peut-être envie d'avoir une augmentation de salaire ou quelque chose comme ça. Là, il faut être clair, quelqu'un d'entre vous, actuellement, a un taf qui n'est pas du tout valorisé à sa juste valeur, dans le sens où tu bosses autant que les autres, mais tu gagnes, je ne sais pas combien, en moins que les autres. D'accord? Peut-être parce que tu es plus jeune, parce que tu n'as pas assez d'années d'expérience ou des choses un petit peu comme ça. D'accord. Et là, on voit que c'est passager. Ce que tu fais, les gens le voient très bien. En tout cas, le responsable le voit très bien et le chef aussi. Par contre, on voit qu'on va peut-être, dans ces jours ici à venir, te faire une proposition. Cette proposition va t'amener justement à ce qu'on puisse aussi te donner un salaire un peu plus conséquent. D'accord? Mais ça va ici aussi mettre en évidence tes capacités. euh, ce que tu es capable de faire, hein, vu qu'on vient ici te responsabiliser encore plus que maintenant. Mais il faut quand même être clair qu'il y a quand même ici un choix qui va devoir être fait, parce que qui dit plus de responsabilité, dit plus de travail. Alors oui, c'est pour avoir un peu plus de sous, mais quand même, il faut réfléchir. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et c'est bien souvent le choix que vous devez faire pour beaucoup d'entre vous, c'est oui, j'ai envie de gagner un peu plus d'argent, je veux changer de travail, je veux bosser un peu plus, mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'aurai après le temps de faire tout ce que j'aime faire et que je peux me permettre de faire maintenant? Mais c'est vrai que je dois faire attention au niveau financier. Mais en attendant, vous avez, pour certains d'entre vous, eh bien, une délivrance comment je vais dire ça? Vous avez le temps, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez, alors que d'autres, ils sont prisonniers d'une situation et qui ne peuvent pas faire comme ils veulent. D'accord? Donc, vous avez cette chance pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, attention, hein, mais pour certains, vous avez une chance inouïe, c'est que vous pouvez faire
vous avez la jouissance du temps, d'accord? Or, pour beaucoup, ben non, ils doivent bosser H24, 7 jours sur 7, enfin, façon de parler, mais ils ne peuvent pas prendre du temps pour eux parce qu'il y a un manque. Alors que là, on parle de quelqu'un qui aimerait une augmentation salariale, qui aimerait avoir plus de sécurité financière qu'elle n'a déjà maintenant, mais il y a quand même ici une contrepartie. D'où ici un choix qui va devoir être fait. On va devoir discuter pour dire oui, je veux, non, je veux pas, est-ce que je suis prêt ou prête à faire un petit peu ces concessions-là. Ça vous appartient. D'accord? Mais dans la globalité de la journée, on voit que quelqu'un d'entre vous a envie d'évoluer au sein de l'entreprise, a aussi envie d'être bien reconnu au niveau du salaire par rapport aussi au taf que la personne elle fait. Et là, clairement, bien, on voit qu'il y a une demande qui va être faite. On va discuter, on va trouver un accord et on va avancer. D'accord? J'espère que je ne vous ai pas perdu, hein. Dites-moi en commentaire. Parce que entre ce que le tarot donne, ce que j'entends, des fois je me perds et puis je ne sais pas ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. Allez. On y va ici avec l'oracle de la triade. Quel en est son petit conseil de la journée? On nous parle ici d'union, de collaboration, de fusion pour certains d'entre vous, des accords qui vont être trouvés. On nous parle ici de faire la paix. Alors là, clairement, c'est où il y a un couple qui vient de se prendre le chou, puis là, clairement, vous allez faire la paix avec votre partenaire, il faut être clair. Mais là, il y a aussi, vu qu'on nous parle ici d'une collaboration et tout ça, je pense que il y a peut-être ici quelque chose qui viendrait à vous déranger. Donc, peut-être une collaboration qui n'a pas porté ses fruits. On voit que vous êtes encore sur le fait de la colère parce que vous subissez peut-être encore au jour d'aujourd'hui les conséquences. Peut-être que c'est vous qui devez payer ou je n'en sais rien. Et là, on vous demande ici de lâcher. Pardonner, c'est un grand mot, mais ça veut dire que il faut plus être dans la colère ou dans la rage parce qu'en fait, vous nourrissez ça et après ça prend sur vos énergies. Alors, c'est clair que si quelqu'un d'entre vous a des sommes à payer pour l'autre et qui n'a pas fait son taf ou alors qui s'est servi dans la caisse ou je n'en sais rien et que c'est vous qui devez porter ce lourd fardeau jusqu'à payer le dernier centime, on peut comprendre hein, qu'on soit dans cette colère et dans cet agacement parce qu'on est privé hein, pour la connerie de l'autre, entre guillemets. Mais il faut aussi dire ben, je me pardonne d'avoir fauté. Je subis les conséquences entre guillemets, mais ça ne doit pas après perdurer aussi dans le temps. D'accord? C'est pas parce que l'autre qui vous a fait un coup bas va très bien et puis que vous pas du tout que ben lui tout va bien pour lui et puis pour toi pas du tout. Hein, ne vous fiez jamais à ce que vous voyez au premier abord parce que bien souvent c'est que du synthétique comme je le dis, hein, d'accord? Mais là, quelqu'un d'entre vous vit dans un passé de colère et n'arrive pas à avancer, à évoluer parce que, ben oui, vous avez toujours pas fait la paix. Pas la paix avec l'autre, mais fait la paix avec ce que vous avez vécu. Vous avez le droit de merder à des moments. Vous avez le droit de faire faux. D'accord? Après, voilà, il faut l'accepter, quoi. Mais je comprends qu'on soit dans cette colère. Ici, on nous parle d'un isolement et d'un message. Là, on voit qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est en train de se retirer du monde ou se retirer d'une relation ou d'un groupe parce que cette personne, elle se sent complètement lâchée. Elle ne se sent pas du tout reconnue. Et on voit que cette personne, elle donne de moins en moins ici de signes de présence. Donc là, on doit peut-être faire attention. Peut-être aussi une personne autour de vous qui est en train de se retirer parce que ben, elle part gentiment dans une déprime ou dans une petite dépression. Et on doit faire attention à ça. D'accord? Sinon, pour ceux et celles qui ont fait des demandes et des démarches qui sont jusqu'à ce jour hein, restés sans réponse, eh bien sachez que dans les jours ici à venir, vous allez recevoir ici un courrier, des nouvelles.
vis-à-vis de ça. Les nouvelles vous seront ici favorables. Il faut compter ici dans une semaine. Il y a un choix ici qui va devoir être fait pour changer quelque chose. Ça vient vraiment ici redire à nouveau ce que je vous ai dit avec les runes. Donc là, il y a quelqu'un qui va être un petit peu sur le fait accompli. Parce que tu vas avoir le choix de changer une situation. Ça veut dire qu'on te refait à nouveau la proposition que tu n'as pas osé prendre par le passé ou quelque temps en arrière. Et là, maintenant, ben, c'est où tu prends et tu y vas, ou alors tu fais le choix de refuser à nouveau. Et puis là, ben, c'est ton choix. C'est tout. Conséquence, pas conséquence, ça t'appartient. D'accord? C'est vous qui menez votre vie, personne d'autre. Ça, c'est important, hein. Côté sentimental, c'est parti. Pour vous, les célibataires, on nous parle ici de prendre du temps avec les personnes que l'on aime. Donc, il n'y a pas d'aventure, d'accord? Mais on prend du temps avec la famille, avec ceux qu'on apprécie. Pour les couples, attendez-vous ici un petit incident. Donc, quelque chose qui viendrait ici perturber votre couple. Ça peut être ici un petit souci, un petit malaise, comme ça peut être je n'en sais rien, une prise de tête, l'autre vous a pris le chou ou vous en veut pour quelque chose et puis d'une tête épingle, eh bien on en fait un éléphant et puis ça va partir un petit peu dans la colère. Or, on nous parle ici de pardonner quand même. D'accord? Donc, l'incident, ça veut dire qu'au sein du couple, il y a quelque chose qui n'a encore pas été dit, qui n'a pas été encore percé. Il y a un abcès qui doit être complètement ici vomi. Je m'excuse de parler comme ça, mais à un moment donné, il faut dire ce qui est. Tant que vous ne déversez pas la colère, l'incompréhension, que vous ne mettez pas des mots sur ce que vous ressentez, que vous ne dites pas à l'autre, ça ne sert à rien de partir dans des aigus ni dans des prises de tête, mais il faut absolument exprimer ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, comment, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence chez vous, parce que là, on voit que vous êtes un petit peu dans une vengeance sur votre partenaire ou votre partenaire sur vous. Donc là, à un moment, il y a quelque chose ici qui doit être guéri. Il se peut aussi que quelqu'un, une tierce personne, vienne mettre un grain de sable, enfin, comment on dit, mettre son grain de sable dans vos affaires, dans votre relation, et que ça met encore plus de la poudre, hein, et puis ça part en vrille, hein, et pas dans du positif. Donc là, on fait attention, hein, parce que peut-être que on apprend une séparation, une tromperie ou quelque chose comme ça. Pour les autres couples, tout va bien, pas d'inquiétude, hein, d'accord? Là, c'est pour ceux que ça pue déjà, hein. Vous savez déjà qu'il y a quelque chose ici qui joue pas, qui va pas. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Il y a clairement un retard ici dans les démarches. Je pense que la partie adverse essaie ici de faire stagner, hein, parce qu'il y a peut-être des documents qui sont manquants. Et pour pas que la décision, que le juge ne prenne la décision, on fait retarder, on reporte peut-être ici une échéance. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là clairement, on prend plus ici un temps pour soi. On n'a pas tellement ici envie de rencontrer quelqu'un, hein. On est ici avec ce dépotisme, donc on est un petit peu bloqué, hein. Après, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez prévu certaines choses et que la famille ou vos amis vous empêchent parce qu'ils ont besoin de vous, donc vous allez être un petit peu chamboulé dans vos plannings, vu qu'on nous parle ici de report. En ce qui concerne le côté sentimental, ce n'est pas la journée pour rencontrer quelqu'un. Donc, si vous avez un rendez-vous et que, comme par hasard, bah, il doit s'annuler, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qu'on vient essayer de vous faire comprendre. Peut-être que cette personne, elle n'est pas assez favorable pour vous. D'accord? On va finir ici avec l'oracle des licornes. Quel est le petit message de fin? Possibilité. Élevez vos critères et augmentez vos attentes et vous avez un potentiel sans limite. Là, c'est vraiment ayez confiance en vous et arrêtez
de penser que ça n'arrive qu'aux autres, où il n'y a que les autres qui y ont droit. Vous avez aussi droit à être dans l'abondance, hein, si jamais. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc, moi j'en ai fini, je vous embrasse, je vous fais des gros poutous m'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye.